Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, le thème c'est investir en Afrique. 3 business rentables à lancer avec 1000 euros. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse partager avec vous les différents business. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain, je valorise nos mets et nos épices. N'ayons pas honte de partager nos mets et nos épices au restant des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain, tels que les cultures vivrières, les cultures forestières non ligneuses, les épices, ainsi que les cultures de rente. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations, soit dans vos futures réalisations. Si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne, afin de vous aider. Si vous l'avez déjà aussi fait, je vous dis merci. Si je suis sorti de mon anonymat il y a de cela quelques mois, c'est afin de venir partager avec vous, de venir communier avec vous mon aventure qui a commencé il y a cela 7 ans. De venir partager mon aventure sur le domaine agricole. Je suis entrepreneur, sur le domaine agricole. Je choisis les leviers tels que la culture du poivrier, qui est communément appelé poivre de Penja au Cameroun, la culture du palmier à huile, la culture du Njansan, communément appelé Akpi, la culture de la cola communata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc je viens partager l'aventure avec vous, afin que vous puissiez comme ça, je vous mets en immersion avec nous, afin que vous puissiez suivre l'aventure pas à pas avec nous, de la plantation jusqu'à dans votre assiette, jusqu'à la marque finie dans votre assiette. Et je viens comme ça, par le biais de la chaîne aussi, susciter cette invocation. J'ai dit, le challenge aussi est, au final, de créer une ferme école où je formerai les gens. Et je ferai aussi des formations sur la plateforme en PDF pour ceux qui sont intéressés. Parce que j'ai pas mal de sollicitations, mais j'ai dit pour l'instant, je suis un peu d'abord dans la phase de la pédagogie, afin de vous faire prendre conscience des réalités, de vous montrer le backstage, l'envers du décor de l'agriculture. Comme ça, ceux qui sont intéressés sauront pourquoi ils viennent vraiment se lancer dans cette aventure-là. Donc, fin de la parenthèse. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer sur le vif du sujet. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est investir en Afrique, 3 business rentables à lancer avec 1000 euros. Donc, ce type de business, je m'adresse ici à la diaspora et je m'adresse aussi à ceux qui sont au pays. Donc, 1000 euros, c'est quoi? 1000 euros en CFA, c'est 655 000. Donc, 655 000, c'est une somme. Je dis, pour le business déjà, il y en a qui sont devenus milliardaires avec moins que ça. Je vous ai toujours dit, dans le business, ce n'est pas le montant qui prévaut. C'est l'efficacité du business, c'est le service qu'on va rendre. C'est la valeur ajoutée qu'on va apporter au client qui prévaut. Et c'est la façon dont on va scaler le business. Donc, c'est la façon dont on pourra dupliquer le business plusieurs fois qui te rend riche. Ce n'est pas le montant de départ. C'est le service qu'on va apporter. Donc, ici, pourquoi j'invite la diaspora? 1000 euros, c'est une somme que beaucoup d'entre nous pouvons avoir, nous qui sommes de la diaspora. Et 1000 euros, c'est une somme que nous dépensons vraiment. 1000 euros, c'est une somme que nous dépensons des fois sur des objets, sur des objets passifs. Le téléphone, les vêtements, les chaussures, les sacs, les mèches, etc., etc. Les loisirs, les voyages. Donc, 1000 euros, c'est une somme aussi, chacun de vous veut vraiment se lancer dans le business. Dans le business que je vais détailler là, vous êtes capable de l'avoir. Et si vous voulez justement, stopper un peu l'hémorragie vis-à-vis du pays, parce que on a beau se plaindre que oui, c'est la famille qui nous appauvrit, on est obligé à chaque fois de donner, c'est un devoir. C'est à nous aussi de faire. On ne peut pas casser ces traditions-là. C'est dans nos mœurs, c'est dans nos coutumes. La solidarité, c'est ça. Même le capitalisme aujourd'hui, c'est rentre dans ce système-là. Le capitalisme aussi, c'est que celui qui réussit doit aussi aider ceux qui sont à la traîne, afin de pouvoir élever, à ramener aussi tout le monde à un rang aussi un peu respectable. Donc, ça, c'est un business qui peut, non seulement pour vous-même, vous pouvez vous lancer dedans, mais en même temps, vous pouvez aussi aider la famille qui est en Afrique,
en leur responsabilisant. Parce que le but ici de marcher, pour que l'Afrique se développe, pour qu'on puisse épargner, même sur le plan personnel, individuel, il faudrait qu'on puisse rendre tous ceux qui sont autour de nous autonomes. Nous devons quitter sur l'interdépendance ou la dépendance. Nous devons rendre nos familles, nos frères et sœurs, nos oncles et tantes, nos cousins et cousines dépendants ou dépendantes. Donc 1 000 euros, voilà une somme. Avec le business que je vais détailler ici, c'est un business qui, celui ou celle qui va se lancer dedans, va s'enrichir. C'est un business, comme on dit, on a toujours à se demander comment devenir riche en partant de rien. Ça, c'est le business qui va le faire. Comment devenir riche avec un petit budget. Voilà le type de business que moi j'apporte ici sur ma chaîne. Comment devenir riche rapidement. Voilà, avec des business comme ça. Donc, c'est quoi le business? Comment toi aussi tu peux te lancer dans ce business avec très peu d'argent, quand je dis très peu, la mise de 1 000 euros. C'est le business ici de la vente d'huile. Dans le premier business, la vente d'huile de palme rouge. J'ai dit 1 000 euros avec un budget de 1 000 euros. Crois-moi, tu te fais de l'argent. Il suffit de descendre, tu es au Cameroun, et ça c'est un besoin qui est propre à tous les pays. Moi, je vais parler un peu du Cameroun que je maîtrise très bien. Je veux dire que chaque année au Cameroun, le Cameroun a un déficit annuel de 250 000 tonnes d'huile de palme. Nous sommes obligés d'importer chaque année de la Malaisie de l'huile de palme rouge. Donc tu vois que voilà un business où il y a un besoin. Je dis que le business ici, c'est de répondre à un besoin. Ce n'est pas le capital de départ qui est important, mais c'est de satisfaire un besoin. Tu vois, quand je te dis qu'il n'y a que 250 000 tonnes d'huile de déficit, ça veut dire que le besoin est là. Ça veut dire que si tu vas te lancer dans ce business, peu importe ton capital, tu vas servir un besoin. Tu vas rendre un service. Donc, le premier besoin, c'est l'huile de palme rouge. Comment tu vas t'organiser? Moi, c'est ma filière. Je suis dans la filière de palmier à huile. Je vois chaque année des personnes qui viennent se lancer dans la filière vente d'huile de palme s'enrichir. Tu n'as pas besoin d'avoir une plantation comme moi. Moi, je me suis lancé dans cette filière, j'ai la plantation, je transforme tel que mes récoltes et je vends mon produit. Je vends mon produit tel que je vendrai les produits aux personnes comme toi qui prendront l'initiative de venir tel que se lancer dans la vente en détail. Donc, tu te transformes en grossiste. Tu viens acheter et tu vas vendre aux femmes, c'est-à-dire qui détaillent des huiles dans le marché. Je vois qu'il y a plusieurs jeunes comme ça qui s'enrichissent. Certains ont commencé il y a 3 ans aujourd'hui, ils ont construit des duplex. Tu viens, tu déposes des bidons. Moi qui suis producteur d'huile de palme, tu viens, tu déposes des bidons. Tu peux ramener 500, 600 bidons, tu déposes tes bidons. Dès que je transforme, je remplis, tu prends. Toi, tu vas maintenant distribuer dans les villes, dans les grands marchés, dans certaines de nos villes, à l'ouest par exemple, où il fait froid, la culture du palmier n'est pas développée, tu peux aller livrer, tu livres dans tous les grands bassins, dans tous les grands bassins du pays. Et même tu peux te spécialiser aussi, aller livrer aussi à la sous-région. Donc ça, c'était l'huile de palme. Le deuxième business, c'est, nous sommes toujours dans l'huile de palmiste. Tu te spécialises aussi à vendre de l'huile de palmiste. Voilà aussi un business qui est hyper porteur avec un capital de 1 000 euros, dont 655 000. Tu t'en sors largement. Et tu vendras ton huile de palmiste à qui? Tu vendras l'huile de palmiste aux femmes qui font dans les produits cosmétiques, le savon, ça, les détergents et tout ça. Tu vas vendre, tu pourras te faire ton carnet d'adresse, tu vas livrer aux femmes qui vendent, qui sont dans la savonnerie et les produits cosmétiques. Donc ça, c'est le deuxième. Troisième business, tu peux aussi, avec tes 1 000 euros, donc tes 655 000, tu peux cette fois-ci te dire, tu te positionnes aussi à l'échelle où tu crées ta petite unité de fabrication, cette fois-ci aussi de savon et de produits cosmétiques. Là-dedans, tu vas suivre une formation où on te montre comment faire les savons, les savons et les produits cosmétiques.
Et le savon aussi, aujourd'hui, je dis, il ne faut pas aller faire, comme j'ai coutume à vous dire, aller faire la NASA ou aller faire l'ENA. C'est une formation voilà, qui n'est pas longue, qui est vite fait. Et c'est quoi? C'est plutôt de la saponification. Donc c'est un mélange des différentes huiles que j'ai citées, l'huile de palme, l'huile de palmiste. Et après, que toi-même, tu peux, c'est comme tu fais un gâteau, tu peux un peu de soude caustique. Et après, les parfums, tu peux faire le parfum comme tu veux. Tu peux faire le parfum à l'ananas, tu peux faire le parfum à la mangue, tu peux faire le parfum au citron, tu peux faire le parfum au pamplemousse, tu peux faire le parfum, peu importe, tu peux faire le parfum comme tu veux. Et même selon des fois, que les fruits de saison. Et tu es spécialisé sur les savons aussi maintenant, artisanal, fait à la main. Ça tu n'as pas besoin de créer une usine pour ça. Même dans ta cuisine, tu commences ton business de savon. Et comment tu t'enrichis? C'est en scalant. Quand tu fais maintenant, tu crées ta page Facebook, du bouche à oreille, tu vas vendre dans les marchés, tu communiques, tu fais un très beau packaging. Tu peux aussi chercher maintenant aussi à intégrer même les hypermarchés. Donc voilà les 3 business que je voulais partager comme ça avec vous, pour faire comprendre que il y a de l'argent à se faire. Les idées de business ne manquent pas, la demande ne manque pas. C'est à nous maintenant aussi d'être imaginatifs, créatifs, d'avoir de l'audace, de ne pas avoir peur, de se retrousser les manches et affronter le marché. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like, vous me laissez un commentaire dont je me ferai plaisir de lire. Et vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné et partagez massivement autour de vous afin que ça puisse aider aussi ceux qui sont à la recherche d'idées de business. Comme j'ai coutume à vous dire, l'information c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois où on a toutes ces connaissances, on applique ces stratégies et on passe massivement à l'action afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.